Tout d'abord, le premier titre, celui auquel je tiens le plus, c'est d'être père de famille de 4 enfants, tous nés à Arras, et qui vont de la maternelle jusqu'au lycée. Et donc ça donne effectivement une vision de la ville qui est à la fois très affective et très diverse du coup. Alors je suis arrivé à Arras en 95 pour des raisons professionnelles, pour travailler au Conseil général du Pas-de-Calais auprès de Jean-Paul Delevoye. J'ai un parcours qui a été à la fois public dans les collectivités locales. J'ai été directeur de cabinet de maire, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, et puis donc je suis arrivé à Arras pour travailler avec Jean-Paul Delevoye. Et ensuite, donc j'ai travaillé avec lui 8 ans, j'ai travaillé effectivement au cabinet ministériel aussi, et ensuite je suis parti travailler sur un grand projet d'infrastructure qui est le canal Seine-Nord. Donc j'étais dans la première équipe qui a fait toutes les études et qui a aussi fait tout le travail de concertation avec les entreprises, les élus, sur la définition du projet. J'ai quitté ce projet à l'époque où on venait d'obtenir l'enquête publique. J'ai retravaillé au ministère des Transports pendant 3 ans et je suis depuis 2009 dans le groupe EDF où je travaille aussi dans les relations avec les partenaires externes au niveau du transport d'électricité. Je me suis engagé très tôt, dans aucun parti d'ailleurs. À 17 ans, j'ai créé une association à Armentières, ma ville natale, qui avait pour but de faire bouger et d'essayer d'impliquer les jeunes dans la vie locale et dans la vie citoyenne. Donc finalement, 30 ans après, la boucle est bouclée, je suis dans la continuité de cet engagement qui consiste à faire en sorte que les gens ne soient pas spectateurs mais acteurs de la vie locale et de la vie citoyenne de leur ville. Alors, comme j'avais envie effectivement de m'engager, j'ai ensuite suivi un parcours plutôt professionnel d'abord de collaborateur, donc comme je l'ai dit, directeur de cabinet de collectivité locale. Et comme j'avais une sensibilité que je pourrais résumer de gaulliste social, j'étais très très proche de Philippe Séguin. Je suis allé là où il y avait le plus de gaullistes, c'est-à-dire où il en restait encore en tout cas, au RPR. Puis naturellement à l'UMP, mais dont j'étais un des fondateurs dans le Pas-de-Calais, mais que j'ai quitté rapidement. Dès 2005, j'avais pris mes distances, d'abord parce qu'à titre professionnel, j'étais chez Voies Navigables de France et que je ne voulais pas de confusion, et puis parce que pour moi, l'arrivée à la tête de l'UMP de Nicolas Sarkozy a été un virage très libéral d'abord, très sécuritaire ensuite, qui ne correspondait pas à mes valeurs. L'histoire, elle est en train de s'écrire et elle est pour moi, elle était vraiment pas préméditée. C'est-à-dire que il y a un point de départ que tout le monde connaît, qui est la passation de pouvoir sans concertation. Voilà, bon, j'étais choqué, comme beaucoup d'Arageois, et j'ai eu un acte naturel qui a été de me présenter pour dire, bah non, c'est pas dans le contrat démocratique. Pour moi, c'était un acte suffisamment fort en soi et je n'avais pas réfléchi à la suite. Et ce sont dans la foulée des rencontres avec des Arageois qui sont venus me voir en disant bah, on pensait la même chose, mais comment on peut faire pour s'intéresser à la vie de la cité? Finalement, ce qui est arrivé, c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez présent dans les débats, peut-être que voilà, si les citoyens étaient plus vigilants, les élus ne pourraient pas faire n'importe quoi. Donc j'en ai réuni une quinzaine au départ, c'était en avril 2012. Voilà, et puis très vite, on a créé une association qui s'appelle Arras Passionnément, en se disant bah, on va essayer de travailler sur la formation civique, sur qu'est-ce que c'est qu'un budget municipal, qu'est-ce que c'est qu'un conseil municipal. Et on est vraiment parti dans cette logique de formation. On a travaillé tout 2012 sur cette logique, et en fin d'année, on s'est posé la question en disant ben, voilà, qu'est-ce que on a travaillé sur les thèmes, on a travaillé sur comment ça fonctionne, sur la gouvernance. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste un club de réflexion? Est-ce qu'on reste une association? Il y avait déjà le côté très convivial, donc est-ce qu'on reste un côté club de copains? Ou est-ce qu'on pousse la logique jusqu'au bout et qu'on travaille sur un projet municipal et qu'on le présente devant les Arageois? C'est cette voie-là qui a été prise et donc le mouvement s'est enrichi. On a commencé à rencontrer les Arageois en porte-à-porte.
Et croyez-moi, cette idée qu'on veut raconter, notamment dans les médias, de revanche, n'aurait pas tenu une seconde devant les 7000 Arageois qu'on est allé voir si on avait juste ça à raconter. Et aujourd'hui, l'écho, il est vraiment sur la volonté de contribuer à un projet pour leur ville. Et c'est bien ce qu'on leur propose depuis mai 2013. On a rencontré donc plus de 7000 Arageois. On a ouvert cette plateforme, on a inventé une méthode en marchant, une méthode participative. Et donc cette histoire, elle s'écrit, elle est encore en train de s'écrire. Et quelque part, l'élection n'est une étape parmi d'autres, parce que pour moi, le mouvement, il va enjamber cette élection, il va continuer, et quel que soit le résultat, il s'est créé quelque chose à Arras qui durera. Et donc, voilà, ils peuvent se procurer ce document qui est sur le site, et ils peuvent continuer à contribuer, puisque jusqu'à la fin février, on recueillera les avis, les propositions, qu'on ramassera dans une dernière proposition, en chiffrant aussi nos propositions et en montrant ce qui est possible de faire, non seulement pour les 6 ans qui viennent, mais dans une logique qui est vraiment comment on imagine la ville d'Arras dans 20 ans. Je crois que la qualité première attendue chez un maire, c'est le courage. Il faut avoir le courage de trancher. On est devant des décisions tous les jours. Il faut avoir le courage de dessiner un cap à 20 ans. Et je pense que le maire, il doit fixer ses grands caps et ensuite les partager avec les Arageois, bien sûr, mobiliser son équipe, et c'est ce qu'on fait déjà. On a une équipe formidable dans Les Citoyens s'engagent, et donc je n'ai aucun doute sur le fait que demain ils seront capables aussi, chacun avec ses talents, de contribuer à cette vision, à ce cap. Et puis on gardera la méthode aussi. On a mis en place une méthode de concertation permanente, de collaboration, de participation des citoyens, et évidemment il s'agira de continuer une fois aux affaires pour que on n'ait plus des comme celle des rythmes scolaires qui tombent verticalement, abruptement, et qui s'imposent à tous sans aucune concertation. Donc on mettra en place des outils qui sont ceux qu'on a utilisés pour la campagne pour que les Arageois, en permanence, moi je ne crois pas à un projet figé dans les 6 ans, il faut qu'il y ait des interactions en permanence avec les habitants pour qu'on construise ce projet. Le maire, il est garant du cap, de l'ambition, de la vision. Pour ça, il faut du courage.